Les informations sur les avantages du Kia K5 ne sont pas difficiles à trouver. De nombreux articles sur des ressources thématiques fournissent des informations complètes, les trouver sur le World Wide Web est donc simple comme bonjour. Qu'en est-il des articles décrivant les points faibles de la Kia K5? Il n'y en a pas beaucoup sur Internet, c'est pourquoi de nombreux acheteurs potentiels visitent des sites avec des avis de propriétaires pour obtenir eux-mêmes les informations nécessaires. Mais comment ne pas se perdre dans des milliers d'avis et mettre l'accent sur ce qui est le plus utile pour soi? Dans cet article, nous énumérerons les principaux inconvénients de la Kia K5, principalement sur la base des avis de ses propriétaires, collectés spécialement pour vous sur Internet. Dès que la voiture Kia K5 est apparue sur le marché russe, les critiques négatives ont immédiatement commencé à affluer. Des vidéos sont même apparues sur Internet où les acheteurs ont découvert les premières traces de corrosion directement dans l'habitacle. C'est en partie vrai, puisque sur les forums, ils ont commencé à publier des photos avec de la rouille sur la carrosserie de voitures entièrement neuves avec un kilométrage de plusieurs milliers de kilomètres. Pour une berline professionnelle, une telle réputation est inacceptable. L'endroit le plus problématique où la corrosion apparaît en premier est le bord supérieur du coffre. De petites épidémies apparaissent littéralement après quelques centaines de kilomètres. L'auteur de l'une des chaînes YouTube populaires du segment russe a décidé de vérifier la véracité de ces informations. Il a visité plusieurs concessionnaires et a examiné au total 7 voitures Kia K5 de différentes couleurs. Il s'avère que ce problème est présent sur la plupart d'entre eux. Sur l'une des berlines exposées, des poches de rouille ont également été constatées au-dessus des phares arrière, et une voiture d'essai garée dans la rue était presque entièrement recouverte de taches de rouille. Le blogueur automobile a parlé aux employés du concessionnaire automobile, mais a pas haussé les épaules, ils n'ont rien répondu, se référant seulement au fait que son prédécesseur, la Kia Optima, était également sujet à la corrosion. Le directeur de l'un des concessionnaires automobiles a seulement déclaré qu'après l'achat d'une nouvelle voiture, vous deviez contacter le service automobile d'origine, où il pourra résoudre ce problème sous garantie. Peut-être que le constructeur automobile a déjà résolu cette lacune, car aujourd'hui, de telles critiques ne sont pratiquement pas publiées. Dans les commentaires sous la vidéo, beaucoup ont convenu que la rouille ne provient pas d'une mauvaise peinture, mais d'un joint de mauvaise qualité dans le coffre à bagages. La saleté et l'eau pénètrent en dessous, ce qui conduit à ce résultat. L'auteur écrit qu'avant la Kia K5, il conduisait une Hyundai Solaris, donc, volontairement ou non, la voiture lui sera comparée. Les voitures Kia K5 et Hyundai Solaris sont de la même classe et sont pratiquement dans le même segment de prix, la comparaison peut donc être considérée comme plus que constructive. La voiture a été achetée neuve, après quoi il a fallu rentrer chez elle à Moscou. Il fallait parcourir une distance de 800 km, les premières impressions du transport sont donc apparues presque immédiatement. La première chose que son propriétaire n'a pas aimée, c'est la suspension très rigide. Elle a ressenti toutes les irrégularités de la route, joints, nids de poules, trappes, fissures dans la chaussée, etc. Au début, on pense que les ingénieurs coréens étaient un peu trop zélés pour adapter la Kia K5 aux routes russes, mais ensuite je me suis souvenu que la voiture a des roues R18 et tout est devenu clair. Cette combinaison n'est pas très adaptée à ceux qui vivent en dehors de la ville ou qui conduisent simplement souvent sur des routes inégales. Mais sur l'autoroute, la situation est devenue complètement opposée. La voiture tient la voie comme un gant. On ne sent pas du tout l'ornière, même à une vitesse de 180 km/h. La conduite est tout simplement parfaite, donc pour les longs trajets sur autoroute, c'est exactement ce qu'il vous faut. Mais bientôt, le système a donné une véritable surprise. Roulant sur un tronçon de route en réparation, elle a tenté de regagner la voie où étaient installés des cônes d'avertissement. Il vaut mieux ne pas plaisanter avec elle et être toujours prêt. Voyons maintenant comment une voiture consomme du carburant. Les chiffres se sont avérés presque les mêmes que ceux indiqués par le fabricant dans le règlement. Des indicateurs insignifiants peuvent être compris à plus grande échelle, puisque la voiture n'a pas encore été rodée. Mais en mode ville ils ne plaisent pas. Mais en réalité, tout s'est avéré complètement différent. Lors d'une conduite intensive, la consommation augmente jusqu'à un incroyable 15 litres, ce qui a été un choc. Beaucoup sont convaincus que la meilleure option serait une automatique à 8 bandes, car elle est plus économique, mais les chiffres parlent différemment. Bien entendu,
Avec le temps, la consommation diminuera dès le rodage de la voiture, et le kilométrage n'est pas encore suffisant pour tirer des conclusions. À certains endroits, la peinture est très fine. Après le premier lavage, de petites rayures sont apparues. Les conducteurs de grande taille ne seront pas satisfaits du fait qu'il n'y a que quelques centimètres entre le sommet de la tête et le plafond. Comme c'était l'été et la chaleur intense, une tache de cheveux en sueur est rapidement apparue sur la garniture du plafond. Le problème ne peut être résolu que par le nettoyage à sec, car le traitement avec un produit conventionnel ne donne aucun résultat. Il y a aussi des défauts dans l'insonorisation de la cabine. Le moteur s'entend même au ralenti, ce qui est parfois très gênant. J'ai dû terminer moi-même l'isolation phonique, mais uniquement pour les portes d'entrée. Après cela, la situation s'est un peu améliorée et le système audio a semblé devenir plus puissant. Il y a également un problème avec le cliquetis de la plage arrière. L'acheteur l'a entendu chez le concessionnaire automobile, mais le concessionnaire a répondu que la voiture avait un tel design et que rien ne pouvait donc être fait. Vous pouvez supprimer le bruit de cliquetis en installant de petits coussinets en caoutchouc ou des amortisseurs de vibration spéciaux, mais vous ne voulez pas faire de telles choses sur une nouvelle voiture. Je n'aimais pas non plus le correcteur mécanique, qui ressemblait à un objet des années 90. Les portières de la voiture se sont révélées traîtres. Ils sont larges, ils facilitent donc l'embarquement des grands citoyens, mais dans un parking exigu, vous devez être très prudent, car il y a une forte probabilité de heurter une voiture voisine. Mais les caméras intégrées simplifient grandement le stationnement. J'ai été satisfait du projecteur qui affiche l'image sur le pare-brise. C'était la première fois que le conducteur rencontrait cela, il fut donc agréablement surpris. Mais de nombreuses tentatives pour le connecter à Apple CarPlay ont échoué. Il m'a fallu du temps pour apprendre à utiliser le régulateur de vitesse adaptatif. Lors du passage sur la voie de droite, lorsqu'il est allumé, il commence immédiatement à freiner, avertissant qu'une voiture a été détectée par le radar devant vous. Tout irait bien, mais pour les conducteurs derrière, cela pourrait être une surprise inattendue. Kia K5 est une voiture fondamentalement nouvelle, dont le développement a utilisé les dernières technologies. Il diffère de ses frères aînés à bien des égards. Aujourd'hui, les critiques sont plus positives à son sujet, mais seul le temps nous dira comment il fera ses preuves.